Ne vous attribuez point la gloire. Une citation de Sir Ellen G. White. Jérémie 9, versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dans notre œuvre pour le maître, le moi doit être caché. Le langage du cœur doit être « il faut qu'il croisse et que je diminue ». L'amour de soi meurt et l'amour pour Jésus brûle sur l'autel de l'âme. L'ambition basse, commune, mondaine et la satisfaction personnelle n'existent pas, car nous vivons en sa présence, faisant son œuvre et parce que nous sommes en contact avec Jésus-Christ et sa vie. Son caractère et son œuvre nous absorbent entièrement. La vie devient imperceptiblement une avec le Christ, comme il était un avec le Père. La vérité, la lumière et la vie sont entrelacées avec la vie et le caractère. Les aspirations deviennent élevées, pures, désintéressées, conformes au modèle céleste. Si jamais un peuple a eu besoin de discernement spirituel, de vigueur, d'une foi ferme et de puissance dans la prière, c'est bien celui qui prétend garder les commandements de Dieu et attendre la venue du Seigneur Jésus-Christ sur les nuées des cieux avec puissance et une grande gloire. L'amour du Christ sera toujours manifesté en ceux qui sont ouvriers avec Dieu. Les pensées et les mobiles communs et mondains sont écartés, tandis que grandit l'amour pour le Christ. Personne, aussi faible que soit sa foi, son espérance et son courage, ne doit désespérer, car le Christ a prévu le secours divin s'alliant aux efforts humains. Le Christ travaille constamment pour attirer l'âme dans une atmosphère pure et sainte. Il connaît nos infirmités et les embarras qui nous assaillent dans le monde. Le secours est donné pour chaque pas en avant. Quand une âme luttant avec ferveur est saisie par ses infirmités et enveloppée d'ennemis cherchant à la décourager, le Consolateur s'approche d'elle. Le Saint-Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. Levez vos yeux en haut. Page 288, paragraphe 1 à 4.